Par exemple, quand je t'explique pourquoi celui qui vient de se faire mettre KO en 2 rounds, là, la terreur du MMA, là, en poids lourd, en fait, j'avais déjà annoncé, tu vois, tout ça. J'avais dit, Fury aurait dû normalement le battre assez facilement sans prendre de risques. Il se trouve que Fury est un type fantasque. Il a dû arriver en sortant du bistrot, tu vois. Il l'a pris trop à la légère, mais j'ai dit normalement, euh, un mec qui Ngannou? produit. Ouais, Ngannou. J'ai dit, non, j'ai annoncé que Ngannou, s'il tombait réellement sur un mec de classe mondiale de poids lourd, de sa taille, de son poids, classé dans les meilleurs, normalement, compte tenu de son parcours où il n'en a pas, ça m'étonnerait qu'il puisse faire face. Et donc, alors les gens m'ont dit, ouais, Soral, il s'est trompé, regardez face à Fury. J'ai dit, Fury, j'avais annoncé, ça dépend comment Fury s'est préparé, parce que même un boxeur de très haut niveau, si tu t'es pas préparé face à un mec qui s'est préparé, très vite, les rounds, n'oublie pas même si c'était en 10 rounds c'est très très long. Si tu peux être le meilleur boxeur du monde, si tu t'es pas préparé, au bout de 3 rounds, tu n'as plus de jambes, tu vois ce que je veux dire? Tu commences à être un peu lent, tes bras descendent un peu trop, et là, un mec en face, s'il te rentre dedans et que c'est une force de la nature, tu Ah peux ouais. rencontrer des problèmes et t'en prendre une, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Ça rigole pas la boxe. C'est-à-dire que le meilleur du monde, s'il est mal entraîné, il passe du premier rang au 30e rang, très vite, tu vois. C'est ce qui arrive d'ailleurs à. Regarde Deontay Wilder, tu vois, il vieillit, il est en déclin. C'était la terreur absolue. Et là, maintenant, il perd, tu vois.